once again. Et une branlée de plus, 4-2 défaite de Liverpool aujourd'hui face à Aston Villa, la famille. Je ne m'étais pas dit qu'on était aussi nul. J'étais vraiment très loin du compte. Je me suis pas dit qu'on allait avoir une prestation comme ça en fait de Liverpool aujourd'hui. Et j'ai vraiment plus l'impression que, bon, plus en fait envie qu'on ne soit pas qualifié pour Ligue des Champions vu le niveau abyssal qu'on est en train de produire là. Pour que peut-être, parce que je pense qu'à partir de moi, non, j'ai envie que Sot ne continue pas. J'ai envie que Sot, en fait, il soit pas là l'année prochaine. C'est vrai, il y a plein de séquences en fait atteignantes pour le monsieur, mais franchement, c'est quand même difficile en fait aujourd'hui. Après ce match-là, j'ai vraiment plus en fait envie qu'il s'en aille, tu vois. Parce que là, ça fait beaucoup. Il y avait pas beaucoup de choses vraiment pour que tu puisses assurer cette qualifications. Et maintenant, tu es en danger. Tu as 4 points de Bournemouth. Après, tu es obligé de gagner en fait la semaine prochaine face à Brentford. Brentford aussi, ils ont un coup à jouer parce que ils peuvent aller en Europa League. On se met en danger. Bon. Et après, il y a beaucoup d'émotions. Franchement, j'étais très loin en ce moment de Liverpool et ça me faisait du bien de ne pas parler de cette équipe-là. Et je suis revenu, j'ai regardé ce match-là encore, je me suis dit, je vais faire la vidéo, mais je crois que je vais regretter, en fait, de le faire tout simplement. Moi, j'étais devant le match, la première mi-temps, elle était, franchement, la première mi-temps, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ces joueurs-là ont une semaine pour préparer les matchs, mais tu vois, le match, les deux équipes, tu vois, et Aston Villa et Liverpool, horrible à regarder. Le match, regardez les momentum. C'était plat de fou. Les deux équipes étaient sur un niveau technique, franchement. Le 4-2-3-1 proposé aujourd'hui, c'est vrai, avec toutes les blessures qu'il y a, faut quand même mettre au crédit à Sot qui essaie de créer quelque chose en fait avec cette équipe. C'est vrai, il y a quand même, faut quand même en parler. 500 patates, tu es un ingénieur pour 950 millions d'euros. Frimpong n'est quasiment jamais là. Et on est obligé d'avoir un Sobosel en fait en tant que latéral droit en fait aujourd'hui. Mais cette équipe en fait voilà, tu sens que c'est encore un football inventé, il y a pas de percussion à part un seul joueur en fait Gumoa qui essaie de donner vraiment de sa personne en fait sur le terrain, mais pour le reste, tu vois, pour toute animation, franchement, je suis désolé, c'est nul. On s'est pas aligné 4 passes, c'est difficile. Donc pour un mi-temps franchement, je me suis ennuyé. Je pense qu'il y a le seul truc intéressant, c'était quoi, Mamardashvili qui s'est trouvé en fait sur une page, je crois, en retrait, si je me rappelle bien. Sinon, il n'y avait pas plus que ça en fait à regarder pendant cette première mi-temps. Liverpool avait une soi-disant domination, mais tu sentais que parce que c'est simplement Aston Villa qui voulait jouer en fait en transition et ils ont réussi en fait en deuxième mi-temps en fait à jouer comme ça. Après, ils sont très bons contre Aston Villa. C'est clairement en fait l'objectif. Tu te produis même pas 0,20 en fait en première mi-temps. Et je crois que l'occasion, en fait, franchement, ils ont tout de parler. Je pense que là, quand on regarde les seuls faits de surface score, c'est la frappe de Sobosai. Sinon, tu t'es pas procuré en fait d'occasion en fait en première mi-temps. Tu t'es pas procuré d'occasion. Et malgré ça, malgré en fait le manque tu sais, de chien, le manque d'énergie d'Aston Villa, on a quand même réussi à se prendre un but sur une situation où comment depuis un corner, Morgan Rogers, il peut être aussi seul. Mais franchement, je suis désolé, faut arrêter de se foutre de nous. Là aussi, c'est saute. Donc bon, Rio, je pense que c'est Rio Gumoa, je pense qu'il a lâché le marquage. Donc Morgan est parti et il y a Gakpo. Bon, c'est pas un défenseur, oui, merci beaucoup. Mais Gakpo doit monter sur Rogers. Il doit monter. C'est pas quelque chose qu'on va travailler à l'entraînement. Mais non, il doit monter sur Rogers. Donc il est là, il est tout seul, il a le temps, le mec, non mais bah, frappe but 1-0. Bah, vu qu'on lui laisse tout l'espace en fait du monde dans le demi-espace où on va créer pour faire ce qu'il veut, du coup il a juste à agir les buts. Donc 1-0 pour le premier première mi-temps faut être insipide. Moi je me suis dit que le match était fini parce que 1-0 Liverpool, comme l'a dit les commentateurs, on gagne pas. Déjà comment récupérer combien de points en fait en étant mené 1-0. Et voilà la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, là, Aston Villa a commencé un peu plus à monter en rythme. Ole Watkins, c'est un très bon attaquant de pointe. Hein. C'est vrai, la palette technique que tu vois, c'est vrai que c'est un joueur des 5,50 mais il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Je suis sur un groupe là de Facebook, je suis en train de dire, regardez les appels de Ole Watkins, je sentais le 3-1 arriver avant même qu'il arrive. Je me dis, putain, Ole Watkins,
Mais Van Dijk et Konaté, franchement, ils voyaient que dalle, hein. Et avec un autre paramètre aussi qu'il faut prendre en compte, le double pivot. Voilà, et je pense que voilà, c'est l'avant-dernière vidéo aussi de cette saison pour parler en fait du championnat. On va pas revenir en fait encore dessus. Mais bon, il y a quand même eu, voilà, quand même eu le 1-1 qui a redonné espoir. Pour parler du but, c'est beau. C'est quand même toujours Szoboszlai qui est là. Szoboszlai qui porte cette équipe sur son dos. Franchement, si Szoboszlai n'était pas là, je me demande vraiment en fait où on serait s'il n'y a pas Szoboszlai qui donne un superbe centre, but de la tête de Van Dijk. Et du coup, je ne lui en veux pas pour l'erreur derrière. Moi, franchement, j'en veux pas en fait à Szoboszlai. On va pas venir dire ouais, à cause de Szoboszlai, on n'est pas qualifié, à cause de Szoboszlai, ceci, non. On a été nul, c'est tout. Le coach est nul, et les joueurs aussi n'ont pas été bons tout simplement. Et c'est tout qui a créé la merde, tu vois. Donc voilà, il y a une erreur derrière en fait de Szoboszlai qui a totalement relancé le match. J'imagine que ça a trotté dans sa tête, le mec glissade. Et derrière, but 2-1 de Ollie Watkins, et ça a lancé les enfers, en fait, sur Liverpool pour la suite. Tu te rends compte que quasiment dans la foulée, en fait, il y a encore une occasion, en fait, de Ollie Watkins, directement. Il fait la Mamardashvili qui arrête bien la balle, et on voit que, en fait, Aston Villa, comme on voit dans les momentum, en fait, ils ont lancé l'accélérateur. Sur chaque perte de balle, chaque transition, c'est direct. Les appels d'Ollie Watkins, il est là. Tu sens qu'il fait chier Konaté. Oh là 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 là. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Là, comme on voit dans les momentum, chaque gros pic, ils ont mis un but. Chaque gros pic, ils ont mis un but. Et tu sens que, en fait, ils étaient bienvenus pour ça. C'est vrai qu'on avait quand même une occasion, en fait, de Rio, qui aurait peut-être pu, tu vois, un peu changer, en fait, la tendance. Mais les dés étaient déjà jetés, en fait, à partir du 2-1, j'ai envie de te dire. On ne méritait pas vraiment plus dans ce match. On le voit, en fait, au niveau des duels, les grands duels, comparé, en fait, à la première mi-temps, les duels, en fait, au sol, les dribbles, ben, en fait, ils commençaient à tout gagner. Dominique a fait une erreur, ça a tout relancé. Comme je disais, en plus, cette action-là comment il s'appelle encore, de Ollie Watkins encore en contre, hein. Je crois que c'est Kerkez qui sauve bien, mais tout ça, ça mettait juste, en fait, ça ralentissait juste l'échéance finale. Tu gagnes pas. Aujourd'hui, tu n'es pas gagné. On n'avait pas les armes pour gagner. Lorsque tu vois, en fait, le 11, il y avait que Ngumoa qui pouvait vraiment créer du danger, en fait, de manière offensive. Et les changements qui ont été faits par la suite, les deux changements, j'y comprends rien. Bon, je ne parle pas encore du troisième but, hein, parce que franchement, ça sert à rien. On va revenir après sur un joueur. Bref, mais brièvement, parce que j'ai pas trop, en fait, envie de continuer à parler de cet Argentin-là, qui pour moi, fait une faute professionnelle. Mais je comprends pas les changements de ce putain quand il fait rentrer Salah et Wirtz. Tu sens qu'ils sont rentrés avec pas de plan de jeu du tout. Tu sais, les positions où ils doivent jouer, ils doivent se placer. Peut-être pour ça, tu comprends un peu. Mais pour Wirtz, je savais pas, en fait. Je savais pas. C'est franchement vivement la fin de cette saison parce que j'en peux juste plus. Le 3-1, maintenant, McAllister, bon, simulation, il fait n'importe quoi. Après, sur le corner, encore sur corner, cafouillage, but. Liverpool. Franchement, c'est le Liverpool typique, en fait, de cette année, hein. Il y a rien de plus, en fait, à dire, quoi. Il y a rien de plus à dire. Je suis juste désespéré. J'attends juste la fin de la saison. Qu'on aille en Ligue des Champions ou pas. Je sais pas ce qui va se passer dans le mercato. Ils ont annoncé, il y aura quelque chose qui va être annoncé, en fait, là, le lundi qui arrive. Je pense que non, c'est le 19 mai. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le mardi, je pense. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, parce que j'imagine que les nouveaux maillots TG étaient acceptés. Tu ont claqué 100 balles à l'intérieur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont sûrement parler de la prolongation faite d'Arnaud Sotte. J'imagine. Le mec a dit qu'il connaissait déjà, en fait, les périodes des profils sur lesquels il allait partir. Mais je sais pas, là, j'ai un gros doute, hein. J'ai vraiment un gros doute. Ça sent pas bon. Il a dit qu'on va être plus fort l'année prochaine. Bon, j'ai envie de te dire déjà, tu as sorti une prestation bizarre face à Chelsea. On a un match que tu dois forcément gagner. Tu relances encore cette équipe mais
Bon, on va terminer de parler du match, bah, parce que je veux juste faire remettre tout ça là, ça sert à rien. Le 4-1, du coup, bof, Kirkez, il est là. J'en veux pas à Kerkez. Kerkez, il a quand même fait quelque chose, tu vois, dans ce match-là. Il a essayé de courir, il a essayé de gérer des erreurs. C'était pas parfait, mais bon, écoute, on va pas venir. Il fallait monter sur Magui. Franchement, le match était déjà plié à 3-1. Il y avait plus besoin d'espérer quoi que ce soit. Et oui, non, mais là, je suis venu plus avant sur McAllister, mais McAllister, c'est sa saison. Elle est catastrophique, McAllister. Vous allez voir le match de McAllister dans le double pivot. Les choix sont mauvais. La couverture du demi-espace de McAllister. McAllister, je comprends pas l'année. Je comprends pas l'année. Franchement, c'est même pas le terme. McAllister, c'est médiocre. C'est médiocre. Là, sur SofaScore, là, ils mettent des notes à McAllister. Tu regardes proprement le match de McAllister. McAllister, il doit plus jouer, quoi, tu vois. Il y a un truc qui va pas, en fait. Et là, ce qu'il fait là, déjà sur le corner, je suis pas revenu le corner, le troisième but de Ole Watkins, normalement, il y a pénal. Je crois qu'il fait faute, hein. Il fait faute. Il croit qu'il n'y a pas des caméras, lui. Non, mais je suis désolé. Oh, non, on va, non, faut que cette saison s'arrête. Il faut que ça arrête. Il nous reste une purge à regarder la semaine prochaine. Ce sera sûrement une purge. Ce sera sûrement une purge. On va espérer avoir un 1-1, un 2-1. Je l'avais dit hein, qu'on allait finir 5e. J'avais des personnes qui parlaient, qui disaient qu'on allait finir 4e. Je voyais ça sur les réseaux. Je me dis, mais comment vous pouvez penser moi, en fait, moi, je nous ai vu finir 5e. C'est tout. Je croyais qu'on allait juste prendre 7 points. 7 points, c'est tout ce qu'il te fallait normalement pour assurer cette 5e place. Mais là, dernière journée, elle n'est pas assurée. Waouh! Ça, je l'avais même pas vu venir. Pourtant, au début, j'ai prédit plein de trucs. J'ai prédit que Manchester United allait finir devant nous. Ça, je savais. Arsenal, je ne les voyais pas champions. Je pense qu'ils vont être champions. Mais le fait qu'on soit en train de se bagarrer pour la 5e place, encore au dernier match, ça, non. Je me suis dit que franchement, c'était trop. Là, c'est trop quand même. C'est trop. On se plaint de beaucoup de choses, hein. On se plaint des prix des billets pour aller au stade et tout. Mais on fait que se plaindre sur les réseaux quand on parle, en fait, du jeu de Arneson. Je crois. Il n'y a pas plus de manifestations que ça. Ah, c'est grave, c'est grave. J'ai même pas le temps de parler du 4-2 de Van Dijk, mais après le but anecdotique, il a mis un doublé, ok, super. Tous les buts vont compter, hein, je pense, à la fin. Parce que, je sais pas, là, si Bournemouth, il gagne pas, bon, s'il faut match nul, il y a encore un peu peur, s'ils perdent, ok, c'est cool. Et là, on peut dire, Sartek, on peut, voilà, être tranquille. Mais en même temps, là, je sais même pas vraiment ce que je veux, en fait. Je sais pas. Franchement, c'est horrible, hein, horrible. Semaine différente, même putain d'énergie à chaque fois. J'ai pas plus à dire qu'au sein de la famille. Prenez bien soin de vous. On est à la fin. C'est les derniers moments. C'est les derniers moments. C'est les derniers. Il reste 90 minutes encore. J'espère qu'elle est l'arbitre du prochain match. Je pense qu'il va arrêter ça très tôt pour qu'on puisse dire ouf, on arrive au bout. Parce que là, moi, il y a pas d'énergie, quoi. J'avance juste comme ça, en vrai. Donc voilà, la famille. Force à vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je serai comment. Force à vous, la famille. À très bientôt.